Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Parlons Autisme qui a été intitulée depuis assez récemment Sébastien Misera, en fait qui est juste mon nom et mon prénom. Je voulais faire un bref résumé, voilà, une conclusion en fait en quelque sorte de ma chaîne YouTube, de cette chaîne YouTube que j'ai créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Voilà, même si elle a été fournie et j'ai commencé à mettre beaucoup plus de vidéos à disposition et à produire en fait des contenus que depuis à peu près un an. Voilà, où ça, j'ai été quand même assez actif, même si certaines vidéos n'ont pas, même si certaines vidéos ont été désactivées ou supprimées tout simplement. Disons que depuis, enfin pour en arriver à la conclusion, depuis que j'ai créé cette chaîne-là, en fait, enfin, cette chaîne YouTube n'a jamais eu pour vocation en fait de se hisser dans le classement en étant une top tendance, voilà, sur YouTube. Je ne fais absolument pas ça pour me satisfaire ou pour être dans le classement, tout simplement, pour être un YouTuber connu ou je ne sais quoi. Voilà, je fais surtout ça pour partager mes ressentis, partager un petit peu ma vision des choses, ma conception de ce réel, de ce monde, en tant que personne adulte autiste, voilà, qui a quelques difficultés et qui essaie tout simplement de trouver un exutoire en quelque sorte. Donc sur YouTube, je trouvais cela quand même assez intéressant de le faire sur YouTube pour que vous puissiez vous-même en même temps vous poser des questions sur les choses que je pourrais dire durant mes vidéos. Voilà, donc pour vous dire sincèrement, en fait, depuis que je fais ces vidéos-là, je progresse, en fait, j'avance, je me découvre petit à petit, et ça me permet de mieux comprendre, en faire certaines choses de la vie, certaines choses du quotidien. Et je vous avoue que parler d'autisme et parler un petit peu de tout ça, c'est très compliqué. Je trouve qu'il serait quand même assez naïf de croire que l'on peut faire des vidéos YouTube qui puissent donner explicitement des réponses enfin, aux personnes qui regardent. Hein. On ne peut pas répondre à toutes les questions et chaque chose fait sens en fonction de chacun. Nous ne sommes pas tous au même niveau, nous n'avons pas tous le même vécu, les mêmes capacités, les mêmes potentiels, les mêmes compétences, avec également les mêmes difficultés, les mêmes chances. Enfin, il y a plein de choses qui diffèrent en fonction des personnes, en fonction des individus. Donc proposer des réponses toutes faites à des personnes en vidéo, tout- juste en les proposant sur YouTube, ce serait un petit peu naïf de croire que ça peut fonctionner, que ça va être vraiment quelque chose de probant et de valide, en fait, que les gens vont réellement trouver satisfaction et trouver enfin, que cela va vraiment leur rendre service, comme s'il ne suffisait que de ça pour aller mieux et tout améliorer dans son quotidien et faire en sorte que les choses changent du jour à la nuit, enfin du jour au lendemain en fait. C'est pas possible. Malheureusement, chacun a son propre chemin à suivre, ses propres questions à se poser, avec ses propres réponses à trouver de son côté par le biais de de sa propre expérimentation durant son quotidien, voilà, jour après jour. C'est une chose qui se vit vraiment de manière très intime et assez confidentielle. Voilà, c'est une chose qui fait partie de la subjectivité. On peut s'inspirer de ce que les gens peuvent dire, nous partager, nous conseiller, voilà, s'enrichir petit à petit, voilà, essayer d'avoir un petit peu plus de connaissances, s'informer du mieux que l'on le peut, faire des recherches, voilà, s'inspirer et écouter plein de témoignages également, mais cependant, c'est nous-mêmes en fait qui avons le pouvoir et l'entière maîtrise en fait de notre quotidien, de ce qui fait nous, pour petit à petit aller mieux, améliorer notre quotidien et surtout passer au-delà de nos difficultés, les surpasser, voilà, faire tomber un petit peu toutes ces limites et tous ces obstacles qui nous empêchent d'être clionnés et d'avancer en fait sans moindre fatigue, sans moindre problème en fait. Et en fait, moi une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on parle d'autisme, c'est une chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que les gens en général accordent beaucoup plus d'importance en fait au tableau clinique avec des critères, des particularités, mais parfois être un petit peu négligente et mettre de côté un petit peu les choses qui parlent réellement d'autisme. Donc il y a des caractéristiques très particulières qu'il faut absolument retrouver, pas juste une ou deux, mais toutes, pour être considéré comme étant une personne qui a un TSA, c'est-à-dire un trouble du spectre de l'autisme. Et, euh, et si l'on s'attache juste en fait aux caractéristiques ou à un tableau clinique, en fait, des choses qui peuvent paraître, voilà, comme par exemple l'incapacité une difficulté à comprendre les sous-entendus, le sarcasme, le second degré, certaines formes d'humour, une fatigue récurrente, des troubles généralisés avec cette forme d'hypervigilance,
Même ça peut être parfois hypersensualité, c'est-à-dire une sensibilité très particulière au niveau de nos sens, une intensité au niveau des émotions, avec des crises, des burn-out, plein de choses comme ça. Mais si on s'attache, enfin, si on accorde de l'importance qu'au tableau clinique, on peut totalement oublier et négliger que cela peut venir également d'autres choses, comme par exemple les personnes qui sont borderline, qui ont des troubles borderline, peuvent complètement parfois se confondre à une personne TSA. Ça veut dire on peut croire qu'elles sont autistes alors qu'en fait elles ont juste des problèmes émotionnels liés à des troubles de la personnalité limite. Après il y a les personnes qui sont TDA et TDAH, voilà, avec des troubles déficit de l'attention, déficitaires de l'attention. Et ça peut amener petit à petit à des dépressions, à un quotidien beaucoup plus déstabilisé, moins équilibré. Et on peut croire aussi que cette personne est considérée, enfin, est concernée par l'autisme alors que pas du tout. Après, il y a des personnes qui peuvent être bipolaires ou qui sont tout simplement en phase de dépression, voilà, dans une période où elles sont profondément dépressives avec des troubles anxieux généralisés. On peut totalement également les confondre avec des personnes qui sont autistes, mais elles ne le sont pas. Donc il y a plein de choses comme ça, il faut faire très attention parce que sinon on fait ce qu'on appelle un sophisme de vol de concept. On sait quels sont les symptômes, enfin, les dommages collatéraux, enfin, ce que certaines difficultés psychologiques, inférentielles et conceptuelles liées à notre vécu, à certains passages de notre vie, qui amènent à des dépressions, des tags, plein de choses comme ça, qui n'ont aucun rapport avec l'autisme, mais qui sont quand même dans tous les cas des psychopathologies connues par les spécialistes, par certains experts, des personnes qui ont été formées pour ça et qui peuvent justement déceler ça en nous, qui vont dire oui, il y a une difficulté à ce niveau-là. Si on s'accorde qu'à ça, ce film vol de concept, c'est qu'on oublie qu'il faut d'abord avoir les caractéristiques de l'autisme avant de regarder ce que l'autisme pourrait créer. Parce qu'on dit que l'autisme peut amener à certaines formes de... Enfin, ça déclenche des comorbidités, des phénomènes de comorbidité. C'est-à-dire qu'on peut devenir dépressif, avoir un trouble anxieux généralisé, être hyper vigilant, avoir une phobie sociale, une difficulté à s'inclure, une difficulté à interagir, tout ça. Mais quand on est dépressif et qu'on est tout seul dans notre bulle, avec une souffrance intérieure, un vécu difficile à porter, un passé tumultueux où il se passe beaucoup de choses qui sont très déstabilisantes et qui déséquilibrent le quotidien et déséquilibrent nos cycles hormonaux, nos cycles de sommeil, tout ce qui nous empêche de nourrir convenablement avec des fatigues, plein de choses comme ça. Ce sont des limites et des choses qui sont créées par un vécu et par des choses qui se sont passées dans le passé. Euh, faut pas se dire que lorsqu'on est anxieux, hyper vigilant et tout ça, c'est forcément de l'autisme. Ça, c'est hyper réducteur et pas assez élaboré, et pas assez concluant et surtout pas assez probant, quoi. C'est pas suffisant dans tous les cas. Il en faut beaucoup plus que ça et puis il faut surtout avoir un diagnostic validé, certifié auprès de spécialistes et des personnes qui ont vraiment tous les outils et tout ce qu'il faut pour bien diagnostiquer et mettre un diagnostic cohérent, sachant que le diagnostic lui-même ne va pas proposer des solutions. Voilà, il peut y avoir des accompagnements après, mais ce n'est pas le diagnostic qui permet de guérir. Le diagnostic, c'est on pose une étiquette, rien de plus. Le poser une étiquette, c'est comme dire tu es timide, tu es anxieux, tu es dépressif, tu es joyeux aussi. Ça peut être une étiquette également. Il y a plein d'étiquettes. On est dans un monde où les étiquettes pleuvent. Il y en a, on ne sait plus laquelle choisir. D'ailleurs, on ne sait plus qui on est. À force de se poser les étiquettes les uns sur les autres, on ne sait plus qui on est. Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes nous-mêmes avant tout. Donc l'étiquette, c'est un truc qui est sur nous. Voilà, c'est sur nous. Donc c'est pas forcément nous. C'est ce que les gens pensent de nous et c'est un jugement extérieur. C'est la confrontation entre le monde intérieur et le monde extérieur, donc qui je suis par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, pour pouvoir repérer certaines différences au niveau de nos particularités, difficultés, compétences, potentiels et tout ça, donc on commence à mettre, enfin, depuis un petit moment, il existe des étiquettes pour ça. Donc, si quelqu'un est fort en mathématiques, on va dire que c'est un matheux, si quelqu'un, enfin, on peut mettre des étiquettes sur tout et n'importe quoi, comme par exemple, on peut dire grand, petit, mince, gros, enfin, on peut dire tout ce que l'on veut. Les étiquettes, c'est pas ce qui manque, mais c'est pas ça qui nous définit le mieux, en fait. Ça, c'est vraiment ce qui est en surface, c'est le haut de l'iceberg. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de tout ça? Ben, seuls nous pouvons le savoir. Il n'y a que nous qui pouvons savoir qui nous sommes vraiment, et c'est nous qui, petit à petit, dans le quotidien, jour après jour, voilà, sans cesse, durant toute notre vie, on apprend à se découvrir nous-mêmes. C'est nous qui nous découvrons. C'est pas les autres qui nous découvrent à notre place. Eux, ils se découvrent eux. Ils ont pas, c'est pas possible. Nous, on vit les choses telles que l'on les vit, avec nos manières, nos visions, tout ce qui fait nous. Voilà. Et, euh, et je vous avoue que personnellement, je voulais également vous partager ça, c'est que quand on est autiste ou même au potentiel, voilà, lorsque nous sommes une personne qui est obligée de se poser des questions, de réfléchir, de raisonner énormément parce qu'on a des difficultés à comprendre certaines choses qui se passent dans la sphère sociale, dans la sphère professionnelle ou familiale ou je ne sais quoi,
Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne comprend pas certains mécanismes qui ne sont pas naturels chez nous. Nous, on fonctionne différemment. En tant que personne à haut potentiel, à haut QI, si certains préfèrent, mais c'est encore une étiquette, c'est juste pour vraiment parler de certains profils que tout le monde connaît assez bien lorsqu'on parle d'autisme, parce que les autistes, les personnes avec autisme sont aussi également concernées parfois par une forme de haut potentiel, avec des capacités cognitives parfois un petit peu exceptionnelles dans certains domaines, pas en tout. Après, c'est assez hétérogène, il y a plein de variations plus ou moins intenses qui empêchent d'avoir un QI fixe ou une fourchette assez probante, donc on ne peut pas vraiment se prononcer sur ça, mais sachant que ça ne parle que de capacité de performance dans tous les cas. Et, euh, et le truc, c'est que quand on est une personne à haut potentiel, TSA, des personnes qui sont habituées quotidiennement à réfléchir, à se poser des questions, à être un petit peu sceptique, à vraiment vérifier les informations, essayer de s'enrichir, de mieux connaître, de savoir mesurer le pour et le contre, faire un petit peu de conséquentialisme, faire un petit peu d'utilitarisme aussi. Enfin, il y a plein de choses, plein de concepts, de concepts établis qui soient à la fois sociaux, psychologiques, cognitifs, ça peut être également philosophique. La psychologie aussi, la psychologie sociale, c'est-à-dire tout ce qui est ingénierie sociale, c'est comment fonctionne la sphère sociale, comment communiquer, comment interagir, comment apaiser certaines formes de crise ou conflits. Ça peut être plein de choses comme ça, des choses qui parlent de relations humaines et d'interaction, de communication, de dialogue, de tout ce que l'on veut, mais qui fait partie de la sphère sociale. Lorsque nous sommes au potentiel d'une personne avec autisme, on réfléchit beaucoup à ça. C'est une chose qui va. On n'aime pas faire les choses vraiment sans trop réfléchir, tête baissée, de manière totalement hypnotique, en fait, sans se rendre compte de ce que l'on fait, et être complètement biaisé par plein de choses. Et nous sommes, en règle générale, quand même assez conscients de certaines choses, certaines formes de manipulation, d'hypnose qui existent un petit peu dans la sphère sociale, où les gens ne savent plus tellement pourquoi ils font les choses, quels en sont les vrais moteurs, les vraies essences, l'énergie, qu'est-ce que les personnes veulent, qu'est-ce que les personnes souhaitent, qu'est-ce qu'elles ont vraiment, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles sont, qui elles sont, comment elles se voient, comment elles se définissent, comment elles se caractérisent, quelles sont leurs qualités, leurs défauts, qu'est-ce qu'elles veulent obtenir et par quels moyens. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se passent parce qu'on a besoin d'exister, on a besoin de vivre des choses pour vivre, tout simplement. C'est un petit peu du pléonasme ce que je fais là, mais c'est exactement ça. On a besoin de vivre pour vivre, sauf que les gens oublient de vivre malheureusement. Des fois, on fausse tout droit, on ne sait plus ce que l'on fait. Et on se dit quelques années plus tard, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je suis passé à côté de ma vie, je suis parti tête baissée, je sais. Voilà, je suis parti comme une personne sans vraiment penser aux conséquences, à mon avenir, à mon futur, à mon passé, en essayant de rétablir un petit peu des vérités selon moi, voilà, des vérités qui font sens pour moi, et me dire est-ce que je ne devrais pas de temps en temps marquer quelques petites pauses et faire un petit peu d'introspection, réfléchir sur, enfin me poser les bonnes questions pour être sûr du chemin que je prends et où ça va mener. Où ça va me mener. Et assez souvent, on remarque que ça, euh, quand on est conscient, quand on est sceptique, on a l'esprit très critique, qu'on est un petit peu hyper conscient de cette réalité, du réel, de l'objectivité, de la rationalité, des choses qui font sens, des choses qui sont vraiment concrètes, objectives, hein, des choses que on parle de choses vraies et non pas d'illusions et d'hypnose. Euh, Quand on est conscient de ça, il est très difficile d'avoir un ratio positif-négatif dans notre vie qui soit assez bien stabilisé et assez bien équilibré. Parce qu'on va être conscient des choses qui se passent mal dans la société, voilà, des problèmes. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, il y a dans les relations de couple, ben, il y a encore une forme de machisme où il n'y a pas vraiment d'égalité homme-femme. Dans la sphère professionnelle, ben, c'est très difficile d'avoir des employeurs qui sont réellement empathiques, raisonnables et assez conscients des besoins interrationnels, enfin, tout ce qui peut se passer dans une société, dans une entreprise, dans une équipe. La hiérarchie parfois peut mener à mal certaines n'est pas forcément valorisant pour les employés, où il y a vraiment encore cette pyramide sociale cette forme d'autorité, où on doit obéir, on doit agir, mais on sait que parfois si on fait des choses, ben, si c'est du bullshit, si c'est n'importe quoi, si on est obligé de manipuler, de faire des choses vraiment que nous estimons pas bien et qu'on se sent obligé de le faire, mais c'est anti par rapport à nous. Enfin, il y a plein de choses dans la sphère sociale qui se passent, que l'on peut juger négatives après avoir vraiment bien raisonné, réfléchi sur ces choses-là. On se dit, mais pourquoi on fait ça? Ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt. À quoi ça va servir? On fait juste qu'enfoncer un peu plus, enfin, à être de plus en plus toxique en fait. C'est ça le truc, c'est que on vit trop de choses négatives en fait quand on est conscient de ces choses-là. On se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont mal et c'est difficile d'avoir du positif à côté, de vivre des choses positives qui puissent contrebalancer avec ça. Quand on est complètement, quand on n'est pas dans l'esprit critique, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, qu'on n'est même pas conscient de ce qui se passe dans le monde et qu'on s'en fout et tout ça,
ah ben, il est facile d'avoir un ratio positif qui va être largement plus haut que le négatif. Si on est dans un nihilisme, qu'on ferme les yeux, qu'on se pousse les oreilles, qu'on ne dit plus rien, et qu'on est dans son petit coin, on fait ce qu'on veut, on néglige les autres, on s'en fout de ce qui se passe ailleurs, c'est sûr qu'on va être tellement dans notre bulle et tellement fermé, en fait, hein, tellement seul, voilà, que on peut vivre bien. Sauf que avec tout ce que on peut se renseigner à la télé, on voit des choses sur YouTube, on voit des choses sur Internet, sur Facebook, enfin, sur plein de réseaux sociaux. On a une manière de s'informer aujourd'hui à l'heure actuelle, on ne peut pas échapper à tout ce qui se passe dans le monde. Il se passe tellement de choses horribles, tellement de choses qui ne sont pas agréables à savoir, agréables à voir, agréables à entendre, comment on peut se sentir bien dans notre petite vie, dans notre cocon, si on est conscient et au courant et informé qu'autour de nous, il se passe plein de choses malsaines et inhumaines. Plein des choses qui sont complètement incohérentes, qui sont complètement anti-bien-être et anti-vivre ensemble, on ne peut pas. À moins que qu'on se ferme totalement, voilà, on se construit des murs, on se fait une prison chez soi où on éteint la télé, on éteint les réseaux sociaux, on ne voit plus personne, on ne sort plus, on reste chez nous, on pense qu'à nous, on voyage seul, on se voit dans des endroits déserts. Mais on ne peut pas vivre en autarcie, c'est pas possible. Mais si on vit en autarcie, oui, on pourrait, hein, il y a des possibilités, encore faut-il avoir les moyens. Mais quand on fait ça, on est complètement coupé du monde et c'est du nihilisme passif dans le sens où enfin, on s'en fout de ce que les gens peuvent ressentir, mais c'est un égoïsme profond en fait. C'est un truc, on peut pas. On est dans une époque où on est au courant de tout. Et on est tellement au courant de tout que c'est très très anxiogène. Et on ne peut plus équilibrer la balance entre ce que l'on choisit de faire pour soi, pour se recharger, pour être bien, pour être heureux, pour être positif, pour construire notre bonheur, faire des choses qui font sens pour nous, mais très positives, et en même temps avoir de l'autre côté être bombardé d'informations et être conscient de certaines choses qui se passent dans le monde, et même dans le quartier, dans notre ville, partout. Il suffit juste de sortir dehors pour voir à quel point le monde va mal parfois. Alors, on ne peut pas. Moi, j'allume la télé, je sais pas sur toutes les chaînes, mais tout est déprimant, tout est parce que je suis conscient de ce que les gens me disent, à quel point c'est bête parfois, à quel point c'est inutile, à quel point c'est futile, des choses que je me dis mais réfléchissez les gens, il serait temps de réfléchir. Moi, ça me déplaît ça. Donc du coup, je regarde plus la télé, je suis obligé de choisir mon programme et encore, il n'y a rien à regarder, rien d'intéressant, tout est déprimant. Soit c'est de la manipulation, soit c'est de l'autorité, soit c'est qui la loi du plus fort, soit c'est des personnes qui sont en pleine dans le conflit, soit c'est des enfants dans des corps d'adultes, soit c'est quelqu'un qui se dit plus fort que les autres et il faut presque écouter la personne et tout le monde devrait agir comme lui parce que c'est lui qui a raison ou je ne sais quoi. En fait, le totalitarisme, après il y a l'autoritarisme, après il y a tout ce qui est sacrificiel. Ah ben celui, c'est ce que tu fais, je n'aime pas, ben t'as qu'à disparaître. Il y a des choses, mais c'est socialement inacceptable, moralement inacceptable, humainement inacceptable. Et c'est inacceptable de laisser faire ça et d'être obligé, en fait, à l'heure actuelle, de se couper de tout ça, juste parce que c'est toxique. Certes, je sais que ce serait une solution très efficace, on serait beaucoup plus heureux, mais au lieu de faire semblant que ça n'existe pas, ou ne pas vouloir regarder, entendre et voir le réel en face, il serait temps que les gens commencent à s'y intéresser, agir petit à petit, chacun avec ses propres moyens, ses propres compétences et ses propres capacités, petit à petit faire des choses pour, faire changer les choses, changer ce monde. Parce qu'on en a marre de voir toutes ces choses-là. Il se passe tellement de choses négatives, mais on se retrouve enfermé chez nous. C'est pas joyeux. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, je sais que ça a été très très long. Euh, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je suis TDR, donc forcément il y a plein de choses qui viennent en même temps, j'ai du mal à le sortir comme ça, de vous l'exprimer sans être vraiment à la confusion, sans que ce soit mini-mélo, sans faire part dans tous les sens. Donc du coup je vous les ai donnés de la manière la plus honnête et la plus humble et la plus modeste possible, voilà. Si vous n'avez pas compris, j'en suis profondément désolé, je m'en excuse. Voilà, et puis et si jamais vous êtes d'accord et que vous avez à peu près compris le sens de cette vidéo et qu'est-ce que je voulais réellement vous partager, mais n'hésitez pas à commenter, à liker, partager si vous le souhaitez. Et n'oubliez surtout pas, je vais ouvrir une nouvelle chaîne prochainement qui sera totalement différente. Comme je l'ai bien dit sur ma vidéo précédente, ce sera monté, bien rangé, avec vraiment, il y aura vraiment un fil. Voilà, je vais faire des notes, je vais prendre des notes, je vais me maintenir à cela. Et ce sera beaucoup plus construit, beaucoup plus constructif, beaucoup plus compréhensible, intelligible et facile à regarder pour vous, beaucoup plus agréable avec
de meilleure qualité, un meilleur son, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, ce sera beaucoup mieux que ce que je fais là maintenant et ce que je faisais d'habitude. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, je l'espère. Bisous à tous et à toutes et à très bientôt.